Bonjour. Quand tu fais d'une pierre deux coups comme ça en gagnant ton premier match, puis en sortant de la zone de relégation, qu'est-ce qui c'est un poids qui est parti là? Tu as ressenti quelque chose de différent dans le vestiaire dès le lendemain ou sur le lendemain? Oui, cette victoire, on l'attendait. C'est comment dire? Il y avait des éléments qui nous permettaient de dire qu'on s'en rapprochait, en tout cas. Donc le fait qu'elle soit là, c'est un soulagement, c'est une satisfaction. Et puis surtout le plus important maintenant, c'est de ne pas rester là-dessus et continuer et s'inscrire dans la durée. Elle a changé quelque chose dans l'état d'esprit, enfin, c'est inconscient peut-être, mais est-ce qu'il y a eu un impact vraiment dans l'état d'esprit de ce groupe, dans sa façon de vivre? C'est un groupe qui travaille plutôt bien d'habitude, donc on a bien travaillé cette semaine. Après ça fait du bien dans les têtes, forcément. Forcément, entre un nul et une victoire, c'est pas la même chose. On l'attendait. Donc évidemment que ça change, on l'a maintenant, mais il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Le fait de sortir de la zone rouge, est-ce que ça compte aussi ou pas? Oui, même si c'est serré et c'est encore très long, ça veut dire qu'on est au contact. Mais si on veut sortir de la zone rouge et être un petit peu plus haut, il faudra d'autres victoires. C'est bien. C'est encourageant, c'est tout ce que vous voulez, mais sur le long terme, il faudra d'autres victoires, on le sait. Est-ce qu'il y a une espèce de petit noyau qui se forme aussi en bas de tableau avec plusieurs équipes qui sont là depuis un moment, qui se passent devant semaine après semaine? Est-ce que vous êtes déjà en train de regarder un peu ce match-là, leurs résultats particulièrement le week-end, ou dans la lignée de ce que tu disais vous êtes plus focus sur. Ouais, non, le plus important c'est de gagner des matchs en le méritant, pas toujours faire des coups. Donc moi je pense qu'en premier lieu c'est ce qu'on va faire nous sur l'ensemble de la saison. Si on veut faire une belle saison, si on veut se maintenir, ça passera par là. Voilà, ça passera par nos résultats déjà, et puis après évidemment qu'on s'aperçoit qu'il y a un championnat quasiment à deux vitesses, avec vraiment des énormes cylindrés, puis des équipes qui se battent pour leur survie. Donc nous on est certainement plus dans la deuxième catégorie, mais c'est aussi un beau challenge, un beau défi à relever pour nous. Monaco, c'est une grosse cylindrée du championnat. Quand vous allez là-bas, après la préparation de ce match, vous vous basez plus sur ce que vous avez fait contre Saint-Etienne, ou peut-être ce que vous avez fait à Marseille? Finalement, ça peut ressembler un peu le pédigré de l'adversaire, la façon dont vous allez jouer? Oui, moi je considère qu'on apprend à chaque match. On apprend quand ça se passe bien, on apprend quand ça se passe pas bien, et donc on se sert de tout ça. C'est vrai que Monaco, c'est une équipe vraiment très forte, qui est impressionnante, qui dégage beaucoup de puissance, qui a un style de jeu porté vers l'avant aussi, avec un entraîneur qui travaille très bien. Donc Monaco, c'est impressionnant. Donc nous, face à une équipe impressionnante, il faudra qu'on soit à notre affaire, qu'on soit déterminé, qu'on ait les idées claires et qu'on se batte du début à la fin. On parle avec Carlens aussi, c'est des équipes avec un potentiel offensif notamment très important, avec une grande variété aussi de profils, de types de joueurs. Il faut de l'adaptation quoi qu'il arrive, mais contre ce type d'adversaire, c'est encore plus marqué. L'adaptation que peuvent avoir notamment les défenseurs face à la diversité de talents qu'il peut y avoir. Ah oui, c'est sûr. C'est une équipe qui allie puissance, technique, avec des garçons qui sont capables de faire des différences individuelles. Voilà, c'est une équipe de haut niveau, c'est une équipe qui terminera, à mon sens, qui a de grandes chances de terminer sur le podium, qui joue la Ligue des Champions. Je regardais le match à la maison la dernière fois, ils ont gagné facilement en Ligue des Champions, c'est vraiment du top niveau. Donc nous, il faudra être fort individuellement et puis être fort les uns pour les autres. Être vraiment dans le don de soi pour l'équipe, pour espérer quelque chose là-bas. Et ces deux matchs qui arrivent, il y a Monaco et Paris, donc évidemment que c'est Monaco la priorité, mais il y a évidemment vous basculez sur un autre type de match, un autre type d'adversité. Ça va être intéressant pour toi aussi d'observer ton équipe dans cette configuration-là, qui avait plutôt fait de très bonnes choses à Marseille notamment. Face à ce style d'adversaire. Ouais, ce sont deux équipes qui sont supérieures à nous, hein. C'est clair, net, précis. Maintenant, ça reste du foot
Et donc nous, il faut qu'on donne le maximum pour n'avoir aucun regret à la fin de ces matchs-là. C'est bon aussi pour nous pour voir où on en est dans notre progression. On avance et puis il faut rien s'interdire. Il faut y croire. Et c'est en cela que le football est beau aussi. Il faut y aller avec les bonnes intentions. Ne pas y aller en victime, ce serait la pire des choses. Voilà, faire de notre mieux quand on n'aura pas la balle. Et puis quand on l'aura aussi, avoir des intentions pour chercher à profiter de tout ce qu'on peut profiter sur ce match-là. Est-ce que vous y allez un peu plus sereinement après justement avoir gagné contre Saint-Etienne? La victoire était vraiment importante à ce moment-là avant d'aller jouer à Monaco et de recevoir Paris. Est-ce que du coup on y va un peu plus sereinement? Non, je pense que c'est un piège. Voilà, de se dire on a gagné contre Saint-Etienne, il y a 2 matchs énormes qui se profilent, donc bon, on n'a pas grand-chose à perdre. Mais moi je préfère y aller en se disant qu'on a tout à gagner et faire le maximum sur ces 2 matchs-là. Déjà sur le premier match qui se présente, faire le maximum de ce qu'on peut faire. Et après on verra bien. Mais le risque c'est d'y aller avec une forme de décompression en se disant bon, on a gagné le match qu'il fallait, mais non. Si on veut exister dans ce championnat, il y a beaucoup d'autres matchs à gagner, beaucoup d'autres points à glaner. Et donc tous les matchs sont importants pour nous. Est-ce que le match face à Marseille, ce match nul, doit servir de référence? On se dit non, c'était qu'un nul, on vise encore plus et il ne faut pas se limiter. Oui, non, ce match de Marseille, ça reste quand même pour nous, dans notre début de saison, une référence. Parce que quand on va là-bas, on sort d'un match loupé contre Reims et il y a beaucoup d'interrogations à notre sujet. Et on va faire un match solide à Marseille, pardon. On est cohérent, on se crée des occasions, on arrive à marquer. Donc évidemment que c'est un match référence pour nous. Si on peut faire mieux, ce serait volontiers. Mais ce match-là, oui, c'est vrai qu'il avait été aussi fondateur pour nous. Parmi vos points forts, en tout cas visibles sur ces 2 derniers matchs, c'est notamment les coups de pied arrêtés. Vous avez été dangereux, vous avez même marqué sur ces phases de jeu-là. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as particulièrement insisté depuis le début de saison, quelque chose que vous avez plus développé ces dernières semaines? Comment vous avez construit votre travail autour de ça? Oui, très. Dans le constat qu'on peut faire, c'est que en Ligue 1, on a besoin des coups de pied arrêtés. En Ligue 2, on n'a pas marqué énormément, on a marqué quelques-uns, mais pas énormément. On a surtout marqué des pénaltys. Mais sur les corners, les coups francs indirects, on peut faire mieux. Et c'est vrai qu'on travaille davantage depuis quelques semaines dans ce domaine-là. On est récompensé, c'est bien. Ça va permettre aux joueurs de se dire qu'en s'investissant dans ce domaine-là, on a des résultats. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, on travaille plus à l'entraînement de manière plus régulière. J'espère qu'en tout cas, on va continuer à être récompensé. Ça veut dire que vous avez intensifié le travail dans le courant de ce début de saison là, et si c'est le cas, pour quel constat que vous avez fait pour en arriver là? Parce qu'on s'est rendu compte que on créait pas assez de danger sur les corners qu'on pouvait obtenir, sur les coups francs excentrés qu'on pouvait obtenir. Donc, comme toujours, c'est avec le travail qu'on progresse. Donc c'est un constat qu'on a tiré. Et se dire aussi que dans ce championnat de Ligue 1, ça va être importantissime pour nous d'être bon dans ce secteur-là. Il y a le travail, donc on voit bien qu'il y a une forme de variété aussi que vous proposez sur les coups de pied arrêtés. Il y a aussi évidemment un état d'esprit, une détermination à avoir dans les déplacements. Et voilà, c'est les 2 points essentiels sur ces phases de jeu. Ouais, c'est le travail et puis avoir une forme de conviction sur ces moments-là. Voilà, aujourd'hui, ça a payé sur les 2 derniers matchs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en présentant ce match-là, c'est que maintenant, c'est s'inscrire dans la durée. S'inscrire dans la durée pour que ça continue à être profitable. Est-ce que tu avais envie d'avoir des joueurs aussi performants dans ce secteur de jeu au moment du choix des hommes aussi au mercato? Ça rentrait parmi les cases à cocher, entre autres, même si c'est pas une erreur. Même si, même si quand on arrive à penser à ça, c'est que on va très 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 loin. Nous, on n'a pas toujours eu ce luxe-là. Mais en tout cas, les joueurs qu'on a sont capables d'eux. Et ils ont la responsabilité de ça sur le terrain. Donc, il y a aussi les frappeurs. Il y a Farid notamment.
enfin, pour le suivre depuis quand même plusieurs saisons, on a le sentiment qu'il y a une vraie progression dans ça. Enfin, sans doute que c'est ça, c'est aussi le fait de bosser beaucoup. Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi dans la qualité de ces phases arrêtées aussi? On sent qu'il a progressé aussi dans ce. Ouais, Farid, il a un bon pied. Là, on l'a vu, d'ailleurs, c'est lui qui marque le coup franc direct à Marseille. Il est capable de bien envelopper ses ballons avec force. Donc on essaye de s'appuyer sur tous les points forts et ça fait partie de nos points forts. Comment ça se passe la décision de la façon dont vous allez frapper? C'est bien défini, le premier on le fera comme ça, le deuxième comme ça, le troisième comme ça. C'est toi qui décides, c'est le joueur qui frappe, qui décide la façon dont le coup franc ou le corner va être frappé. Comment ça se passe un peu tout ça? Alors la question est très bonne, mais j'ai peur d'en dire de trop, du coup, hein, parce que pas trop envie de trop en dire. Non, l'idée c'est d'analyser ce que fait l'adversaire et puis chercher des parades, semaine après semaine. Donc c'est lié à nos caractéristiques et aussi beaucoup par rapport à ce que peut proposer l'adversaire, s'il joue en zone, s'il joue en marquage individuel. Donc voilà, c'est beaucoup par rapport à ça, mais je pense qu'il faut que je m'arrête là et que j'en dise pas trop. Non, mais en plein match, c'est les joueurs qui prennent l'initiative. Ouais, il y a un cadre et après il y a une forme de responsabilité individuelle, donc collective, parce que forcément il y a un frappeur et des receveurs. Est-ce que la progression sur un des coups de pied arrêtés offensifs, elle a un impact aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs? Quand on parlait d'intention, est-ce que voilà, tout est lié un petit peu sur ces phases de jeu-là, malgré tout Ouais, mais non, je pense que c'est quand même dissocié. Hein. C'est deux phases qui sont complètement différentes. Mais voilà, dans le domaine défensif, on doit continuer à. Je pense qu'on peut aussi progresser. Donc,